Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le premier signe astrologique pour le mois de juillet 2026. Donc on va voir ensemble quel est le signe qui va ressortir. Donc nous allons faire les Sagittaires, donc on commence par mon signe, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et donc c'est un tirage qui est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Sagittaire. Donc on va voir ce qui ressort. On va commencer par prendre une carte pour voir quelle est l'énergie globale qui va vous accompagner dans ce mois. Alors, nous avons la carte des vies antérieures. Donc on vous dit, libérez-vous du karma de vos vies antérieures. Vous êtes une vieille âme douée d'une grande sagesse. Guérir de vos vies antérieures va élever votre fréquence vibratoire. Donc vous allez pouvoir vous libérer du karma de vos vies antérieures. Donc peut-être des difficultés, des épreuves que vous avez pu traverser et d'avoir aussi une meilleure compréhension des choses par rapport à tout ce que vous avez pu vivre aussi dans vos vies antérieures. Alors on va continuer, on va voir quelles sont les énergies avec le Ferry Lenormand pour voir un petit peu les messages qui ressortent. Donc à la coupe nous avons le consultant et nous avons la carte de la Vierge. Alors ici on nous parle de détermination, de persévérance. Le consultant peut vous représenter si vous êtes un homme, ça peut aussi représenter l'homme le plus proche de vous. Ça peut aussi nous indiquer qu'il y a des désaccords, des tensions qui sont présentes avec une personne. Et peut-être également certains schémas répétitifs dont vous souhaitez vous libérer. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons le bouquet, la tour et la carte du renard. Donc ici, on nous parle d'une évolution sur le plan professionnel. Il y a une opportunité, il y a quelque chose qui arrive comme un cadeau. On a la carte de la tour qui peut représenter une structure, un établissement dans lequel vous êtes relié au niveau de votre carrière. Mais on voit aussi que vous êtes prudent, vous prenez le temps nécessaire par rapport à vos démarches. Et ici, on a une surprise, on a quelque chose qui va vous faire plaisir. Alors, nous avons la carte des chemins, la consultante, la carte de la faux. Nous avons le soleil, la croix, le mont, le chien, l'ours et la carte des nuages. Alors ici, on nous montre que vous êtes face à plusieurs possibilités, il y a plusieurs décisions à prendre. Et pour ce mois, on nous indique que vous allez vous libérer des difficultés, vous allez pouvoir surmonter les obstacles qui étaient présents et vraiment avancer dans une situation. On a la consultante et la faux, donc ça peut indiquer pour une femme qu'il y a des décisions importantes, le fait de se libérer d'une situation qui était bloquée. On voit aussi que vous libérez des doutes et des incertitudes. On a ici une personne de confiance qui est présente pour vous, quelqu'un qui vous protège par rapport à une épreuve que vous vivez, quelqu'un qui vous soutient. Et on a le soleil qui est une des plus belles cartes, donc on voit que vous allez retrouver des énergies positives, pouvoir vous sentir épanoui, vous sentir heureux. Donc on nous parle d'un choix qui va être favorable et qui va vous permettre de surmonter les difficultés. Alors ça peut nous montrer qu'il y a des blocages, des difficultés au niveau matériel, peut-être que vous êtes dans l'attente d'une somme d'argent ou par rapport à des démarches, peut-être par rapport à une acquisition, un projet financier. On nous parle de doutes, mais cela ne fait que passer. Donc ça nous montre que par rapport à des incertitudes, vous allez pouvoir y voir plus clair. Donc on va continuer, on va voir également les messages avec l'oracle des miroirs. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons la carte des rêves et nous avons la distance. Donc vous suivez vos rêves et tout ce à quoi vous aspirez. Vous allez pouvoir vous éloigner d'une situation, de certaines énergies. La distance, ça peut indiquer aussi une période de transition où vraiment vous êtes connecté à vos rêves et à ce que vous souhaitez concrétiser. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de l'instabilité. Donc, il y a peut-être des hauts et des bas dans une situation, mais on voit que vous allez attirer de nouvelles énergies sur le plan financier. Donc, ça peut indiquer une rentrée d'argent, ça peut indiquer que par rapport à des difficultés que vous traversez au niveau matériel, il y a une situation qui va se rééquilibrer. Alors, on a la tranquillité, la carte de la chance, la correspondance, le compromis.
la carte de l'étranger, le rêve, l'évolution, l'ouverture et la carte de la distance. Donc on voit que vous allez vous sentir beaucoup plus serein. On a ici une chance, une opportunité qui va se présenter à vous. Alors ça peut concerner un projet lié à l'étranger. Peut-être aussi qu'il y a des communications, des discussions avec des personnes qui vivent loin de vous. En tout cas, vous trouvez des compromis, vous trouvez plus d'équilibre dans une situation. Ça peut aussi nous indiquer un partenariat, une association qui se concrétise. On voit en tout cas, on a les cartes de la coupe, donc vous suivez vos rêves, vous suivez tout ce à quoi vous aspirez et vous vous éloignez de certaines énergies. Donc ça peut être le fait de prendre de la distance avec une situation et c'est quelque chose qui va se révéler positif. On a l'ouverture, donc il y a de nouvelles possibilités qui arrivent, il y a une situation qui se débloque. Peut-être aussi c'est le fait de vous lancer vers une nouvelle voie, vers un chemin qui est pour le moment un petit peu inconnu, un petit peu incertain, mais vous allez avoir une opportunité, vous allez avoir une chance qui va se présenter à vous et ça va vous permettre d'avancer sereinement. La tranquillité, c'est le fait d'être aligné avec tout ce qui vous entoure, d'être beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé. On a aussi des communications liées à vos rêves, liées à tout ce à quoi vous aspirez. Et on peut voir aussi une réconciliation, on peut voir que vous trouvez un terrain d'entente avec une personne, vous vous sentez plus aligné, on voit qu'il y a une relation qui évolue et qui progresse. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir également les messages avec les 77. Donc on va voir ce qu'ils vous disent. Alors, à la coupe, nous avons le surmenage et la carte de la lettre. Donc vous allez avoir des nouvelles par rapport à une situation où il y a eu une période de surmenage ou certaines choses qui revenaient dans votre vie. Eh bien, on a des réponses, on a des communications qui vont arriver. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du face-à-face, on a l'œil fermé et la carte des vacances. Alors, on nous parle de vacances, on nous parle d'un temps de repos, on voit qu'il y a certaines choses que vous avez du mal à voir clairement, mais il va y avoir des communications qui vont vous permettre d'éclaircir cette période de flou, cette période d'incertitude. Ça peut aussi indiquer une nouvelle rencontre, un face-à-face avec une personne, donc des discussions très intenses et très profondes. Alors, nous avons la carte de la ligne, nous avons la carte de l'automne, le soleil, la carte de la prudence, nous avons la porte fermée, le bébé et la carte de la signature. Donc ici, on voit qu'il y a une situation qui avance, on nous parle peut-être de quelque chose qui est assez routinier, donc on voit que vous êtes prudent dans une situation parce qu'il y a des blocages, parce qu'il y a le sentiment de ne pas pouvoir avancer. Mais ici, vous allez vous libérer de toute énergie négative. Avec la période de l'automne, c'est vraiment le fait de se purifier, de s'éloigner de toutes ces énergies qui pouvaient vous amener un sentiment d'être bloqué. Et on a le soleil nous parle de bonheur, nous parle de joie. On nous parle d'un nouveau projet dans lequel vous vous engagez, il y a une signature, il y a une concrétisation. Ça peut aussi indiquer une grossesse qui se présente à vous. Avec la signature, c'est le fait de trouver des compromis, de trouver un accord dans une situation et de pouvoir avancer. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va voir également les messages au niveau amoureux. Donc on va voir les énergies qui vont être présentes. Alors, à la coupe, nous avons l'amour secret et nous avons le silence. Donc on peut nous parler de sentiments que vous gardez en vous pour le moment. On voit qu'il y a peut-être des blocages au niveau de la communication. Mais ici, ça peut indiquer aussi une personne assez mystérieuse, une personne qui ne vous a pas encore exprimé tout ce qu'elle ou ce qu'il ressent. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, on a la carte de la dépendance, donc ça peut indiquer une dépendance affective ou toute autre dépendance, une peur d'être trahi, une peur d'être rejeté, puisqu'on a les faux semblants, donc il y a peut-être une difficulté à se libérer de certains blocages. Alors, on a le masque, on a la relation secrète, on a le message, la réalisation d'un rêve,
l'affirmation de soi, la fusion, la fidélité, le silence et la carte de l'attraction. Donc ici, on voit qu'il y a une situation que vous avez du mal à voir clairement. On nous parle d'une relation assez mystérieuse ou peut-être de certaines émotions que vous gardez en vous. En tout cas, il va y avoir des communications avec la personne de votre cœur. On voit que vous allez pouvoir vous affirmer et être pleinement vous-même dans cette relation. C'est le fait de réaliser un rêve, de pouvoir justement concrétiser des projets qui vous tiennent à cœur avec la personne que vous aimez. On nous parle d'une relation qui est très fusionnelle, où il y a beaucoup d'attraction, il y a vraiment cette attirance qui est présente. Et on a le silence, donc ça peut indiquer un temps de pause. Peut-être qu'il y a aussi certaines choses que vous n'avez pas encore exprimées, ou ça peut représenter aussi les énergies de la personne de votre cœur. C'est peut-être quelqu'un qui ne vous a pas encore exprimé tout ce qu'elle ressent, tout ce qu'il ressent. Et on a la fidélité, donc on nous parle de sincérité, on nous parle de bienveillance dans cette relation, de moments de partage, de soutien et de complicité. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent, et on va continuer, on va voir également les messages avec les breloques. On a une breloque qui est tombée, donc la lettre K qui ressort. Donc ça peut être l'initiale d'une personne proche de vous ou autour de vous. Voyez comment cela résonne. Alors ici, par rapport à votre foyer, on nous parle de changement, on nous parle d'une évolution. Ça peut être aussi un déménagement qui se concrétise. On voit que vous attirez de nouvelles énergies vers vous. On retrouve encore une fois le symbole de la cigogne, donc il y a un changement, il y a une évolution. C'est le fait de trouver une information qui vous manquait, et on voit qu'il va y avoir des révélations importantes par rapport à un changement qui arrive dans votre vie. Concernant un voyage, nous avons le signe du lion. Donc ici, on nous parle de détermination, de persévérance. Ça peut être un déplacement qui va se révéler positif dans un projet. On voit que vous allez avoir un déclic. Au niveau amical, on nous parle de prudence, on voit que vous prenez le temps nécessaire. On nous parle d'une relation qui est très alignée, d'une personne avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Au niveau amoureux, nous avons le chiffre 4 qui nous parle de stabilité, d'engagement. Donc ici, c'est vraiment le fait d'avancer vers l'avenir avec une personne. Au niveau sentimental et dans votre moi intérieur, on peut nous parler d'un anniversaire, d'une célébration. On a des solutions qui vont arriver et on nous parle d'une personne fidèle, d'une personne sur qui vous pouvez compter. Au niveau familial, nous avons la couleur orange clair. Donc ici, on nous parle de douceur, d'énergie positive qui vont arriver pour vous. Au niveau professionnel, il y a une transformation. On nous parle ici d'un partenariat, d'une association, et on a un nouveau projet que vous allez pouvoir développer. Au niveau financier, on nous parle d'une rentrée d'argent. On voit qu'il y a un projet que vous gardez secret pour le moment. On a la fée, donc on nous parle de stabilité et d'énergie très intense. On voit qu'il va y avoir des révélations et le fait de trouver une information qui vous manquait. On a eu aussi le chiffre 3. Alors le chiffre 3, ça indique une période de gestation avec de nouvelles énergies, de nouvelles choses qui se mettent en place. C'est une période aussi avec beaucoup de créativité et de nouvelles idées. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Et on va voir également les messages des anges. Donc on va voir ce qu'ils vous disent. Alors, le premier message, nous avons le 7 de la pensée. Soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Donc on voit que tous les efforts que vous avez mis en place vont pouvoir être récompensés. On nous parle d'un temps de pause, mais on voit que des changements importants vont arriver dans votre vie. On a la force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Donc ici, on voit que vous faites preuve de détermination, de persévérance. C'est quelque chose qui va énormément vous aider. Donc on vous invite à vous affirmer, à ne pas hésiter à dire non et à prendre de nouvelles décisions. On a aussi le 6 de la prospérité.
vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas, acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Donc on nous parle de partage, on nous parle d'entraide, on voit que vous allez vous sentir soutenu, vous sentir encouragé et il y a un cadeau, il y a une surprise qui va arriver pour vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et a résonné par rapport à votre situation. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet, plein de belles énergies et bien sûr je vous dis un grand merci.